Voilà, on vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice française sous la Ve République. Le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé il y a quelques instants et donc reconnaît Nicolas Sarkozy coupable de délits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dit aussi l'affaire Paul Bismuth, pour laquelle on n'a toujours pas l'énoncé de la peine de l'ancien président. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le parquet national financier avait requis le 8 décembre dernier 4 ans de prison, dont 2 fermes. Donc on va suivre bien évidemment d'ici quelques instants le prononcé de cette peine. En attendant, on est en ligne avec Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Jean Petot, merci d'être avec nous sur France 24 pour commenter donc le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Paris. Donc Nicolas Sarkozy déclaré coupable des délits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Que lui reprochait exactement la justice française ? En l'espèce, sans refaire le procès et sans refaire l'instruction qui a conduit Nicolas Sarkozy et Maître Herzog et M. Azibert devant la 32e chambre correctionnelle, c'est à l'évidence d'avoir voulu obtenir des informations auxquelles il n'avait pas accès normalement dans le cadre d'autres affaires judiciaires, car ceci n'est pas la seule, c'est une affaire dans l'affaire. On est un peu dans ce qu'on appelle les matrioshkas, c'est-à-dire les fameuses poupées russes, ceci étant une affaire emboîtée dans une plus j'allais dire, plus importante en termes de mise en cause également. Voilà. Donc, là, vous me demandez de réagir alors qu'effectivement, si la décision du tribunal est connue, on n'a pas encore ce qu'on appelle le quantum de la peine. Peut-être qu'on va la voir. On vient d'apprendre que Nicolas Sarkozy est donc condamné à une peine de 3 ans de prison, dont 2 justement avec sursis. D'accord, donc c'est par rapport aux réquisitions du parquet qui demandait 4 ans, 2 fermes et 2 avec sursis. Si je vous entends bien, on est sur voilà, 1 an ferme. Un an ferme. Bon. Clairement, ça veut dire que Nicolas Sarkozy a été condamné, et c'est ça qu'on va retenir dans cette affaire. Évidemment, il a toutes les voies d'appel qui sont ouvertes et qui lui permettent de remettre en discussion, j'allais dire, ce jugement de première instance. Et c'est d'autant plus crucial aussi pour lui qu'il va affronter un deuxième procès, on le sait, le 17 mars prochain dans l'affaire Big Malion. Oui, alors qui est une affaire, quand je parlais d'affaires emboîtées, les unes dans les autres, l'affaire Big Malion est, j'allais dire, d'une certaine façon plus importante encore, pardon, puisqu'elle concerne en particulier la campagne présidentielle de 2012, lorsqu'il s'est affronté pour un deuxième mandat à François Hollande. Quid de l'avenir politique de Nicolas Sarkozy, Jean Petot, à 1 an de la présidentielle ? Non, en tous les cas, de toute façon, cette affaire, s'il avait été innocenté, ne purgeait pas tout son dossier judiciaire. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy apparaît pour nombre de militants ou d'électeurs de droite comme un recours en dernière instance, en quelque sorte. Il apparaît que le candidat de la droite ne pourrait pas figurer, par exemple, au second tour de manière certaine pour la présidentielle de 2022, Nicolas Sarkozy, dans l'esprit d'un certain nombre, en particulier d'électeurs, et peut-être aussi de dirigeants, pouvait être considéré comme étant celui sur qui reposerait les chances de la droite. Bon. Ceci est un peu ce qu'on appelle des conjectures, puisque de toute façon, Nicolas Sarkozy n'a rien dit de ses ambitions à venir pour la présidentielle. Et quand tout est à cause, encore une fois, ce verdict de la 32e chambre ne met pas un terme, évidemment, à cette affaire précise, celle des écoutes, dites des écoutes, puisqu'il y a forte probabilité que Nicolas Sarkozy, voulant laver son honneur ainsi entaché, puisque vous l'avez bien dit au départ, c'est le deuxième président de la République à être condamné par un tribunal, le premier, son prédécesseur étant Jacques Chirac, après bien sûr la fin du mandat, eh bien Nicolas Sarkozy n'en a pas fini du tout de ses démêlés judiciaires, et en tout état de cause, l'agenda politique n'étant pas le même que l'agenda judiciaire, on peut considérer qu'il ne saurait pas, encore une fois,
exonéré de toute poursuite pour 2022. Merci beaucoup Jean Petot pour ces premières réactions. On est